Bah alors, au Grand Capucin, il y a la voie Bonatti, qui a été ouverte par Walter et Luciano Guigo en 51. Bonatti, il avait 21 ans, donc il était assez jeune. C'était un grand exploit à l'époque. C'était le début d'une série d'exploits par Walter. C'était son premier fait d'armes, je dirais. Et cette voie, elle a vite été convoitée par les forts grimpeurs en libre dans les années 80. Moi j'y suis allé une première fois bien en artif avec un client, j'avais pas du tout libéré, et puis je m'étais dit d'y retourner un jour pour essayer de faire en libre. Voilà, et donc ça s'est bien passé, et ce qui est rigolo, c'est que moi je pensais vraiment que c'était que Jean-Baptiste Tribou et David Chambre qui avaient libéré toute la voie. J'avais lu ça dans un topo, puis l'autre jour je me balade en montagne et je croise Thierry Renaud qui me raconte qu'en fait il était aussi dans le coup, et voilà, c'était sympa de savoir que c'était pas comme je l'avais pensé, que ça s'était passé quoi. Donc, Et donc Thierry, alors, Oh cette journée moi j'étais déjà allé en 81 à la suite, parce que alors l'historique du libre quand même, c'est Jean-Claude Droyer qui avait au début des années 80 dépitonné quasiment toute la voie pour pouvoir justement, en laissant que les pitons nécessaires à l'escalade en libre. Et il avait pris quelque chose comme 4 ou 5 points d'aide. Et ensuite Andy Parkin y est allé, et lui avait pris 2 points d'aide. Ou 3 points d'aide. Et moi, quand j'y suis allé la première fois en 80 avec Bernard Moulier, j'avais pris à vue, comme ça, on avait pris un point d'aide dans le mur de 40 mètres et puis un point d'aide plus haut. Mais non, on avait pris un point d'aide, 2 points d'aide dans le mur de 40 mètres, excuse-moi. 2 points d'aide dans le mur de 40 mètres, et donc on avait fait tout le reste en libre. Quand j'y suis retourné 2 ans après, avec Éric Escoffier, on y allait, et puis par hasard, il y avait déjà une cordée dans la voie, on les rattrape justement au mur de 40 mètres, et c'était JB Tribou et puis David Chambre. Alors bon, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que, enfin assez drôle, on essaye chacun à notre tour, il y avait un petit peu d'émulation, on essaye chacun à notre tour, en ravalant la corde à chaque fois. Et puis il y avait ce point d'aide qui résistait toujours. Hein, et donc on n'y arrivait pas, ni les uns ni les autres. Puis c'est vrai que bon, moi je pense qu'en montagne je devais avoir un petit peu plus d'imagination par rapport à l'alpinisme, puisque eux étaient quand même à la base des falaisistes plus purs, en tout cas pour David Chambre et JB Tribou, des falaisistes purs qui allaient de temps en temps en montagne. Bon, et j'ai repéré que à gauche, il y avait une ligne d'écailles qui pouvait mener en traversant en dalle au-dessus du toit, au-dessus du surplomb où il y avait le point d'aide. Normalement, tu pars du relais un peu vers la droite et puis tu arrives sous un surplomb. Puis là, on était écartés comme ça, vraiment complètement tendu et impossible de lâcher une main, un pas de bloc, je pense. Donc trop dur pour nous, pour chacun d'entre nous. Et là, du coup, ça faisait une ouverture à vue très engagée. C'était, tu plaçais un dernier coin serrant les écailles et puis tu partais quand même sur une bonne distance, sur du graton, sans trop savoir où tu allais, pour essayer de rejoindre la ligne par-dessus le toit. Et en cas de chute, c'est vrai que ça faisait un beau plomb, je pense, vraiment un beau plomb. Et à l'époque, on avait coté 6C. Bon, il semble en fait, nous on tassait trop les cotations. C'est quand même 7A quoi. Donc 7A engagé. Bon, voilà. Donc j'ai ouvert cette variante qui est à gauche. Je précise parce que dans le topo de Piola, il a inversé. Il a mis la voie originale par la gauche et la variante en libre par la droite. C'est l'inverse. Donc on fait ça, et puis comme j'avais déjà libéré tout le reste, et puis qu'il n'y avait pas à mon sens grand challenge, parce que ça me semblait, j'étais encore plus en forme qu'en 81, donc je me disais bon bah ça y est, voilà, nous on voulait aller à la face sud du Fou le lendemain avec Eric, on s'est dit bah c'est bon, on redescend. Et alors pour l'anecdote, c'est là où ça devient un peu entre guillemets rigolo, pour montrer un peu l'esprit un peu parfois compétition un peu limite dans le milieu. C'était bon, David Chambre et JB ont continué, et
ils ont continué en utilisant donc ma variante, ils sont passés en libre. Je pense qu'ils n'y auraient pas pensé autrement. Et ils sont allés jusqu'en haut, donc ils ont déclaré avoir enchaîné entièrement avoir été les premiers à enchaîner entièrement la faciès du Grand Capucin. Bon, c'est vrai dans l'absolu, hein, dans une éthique puriste, mais ils ont quand même omis de décrire cette variante comme étant le fruit de mon initiative et puis ma réalisation finalement personnelle. Alors voilà, ça m'avait un petit peu choqué à l'époque, hein. Je m'en suis foutu pendant des années, puis là j'ai l'occasion d'en parler, donc voilà, je le dis parce qu'avec Nico on en a parlé en remontant à Heilbronner, et puis on s'est dit, bah, puisque tu as fait un petit bout de film, puisque tu as fait un bout de film avec David, on peut peut-être faire quelque chose, quoi. Voilà. Et si une conclusion, cette Bonatti en libre? Ben, la Bonatti en libre, moi personnellement j'en ai un souvenir qui est quand même très lointain, donc Nico pourra en parler mieux, je pense que je vais lui laisser la parole. Juste une chose, c'est que la Bonatti en libre, si on regarde les cotations du Piola, on se dit ah, c'est pas si dur. En fait, il ne faut pas regarder les cotations de Michel, il s'est un peu trompé. Il y a des topos italiens qui donnent des cotations beaucoup plus réalistes. C'est-à-dire que même après le mur de 40 mètres, il y a encore plus de longueur de CETA dans le topo italien. Je pense qu'on est plutôt dans ce domaine-là. Et puis voilà, c'est pas sur speed, ça reste en montagne. Et avec des relais sur Python, etc. Donc c'est une voie de libre intéressante. Malheureusement, à partir du mur de 40 mètres, en tout cas surtout au-dessus du mur de 40 mètres, justement où il y a des longueurs un peu dures, c'est plein de pitons qui ont été rajoutés depuis les équipements de Jean-Claude Droyer, et ça peut gêner. Voilà, notamment une petite dulfère. Alors je ne sais pas si ça gêne vraiment, mais peut-être qu'il y aurait moyen de temps en temps, plutôt que d'être comme ça, de rentrer un peu des doigts, et puis il y a des pitons qui gênent. Donc ça vaudrait le coup, non pas d'équiper, de changer le caractère de la voie, non pas d'aller mettre des speeds, ça n'aurait pas de sens. Il y en a suffisamment de voies à côté comme ça, qui sont encore plus belles probablement, mais en tout cas d'enlever les pitons en trop, de garder que ceux qui sont très bons et qui permettent de s'assurer et qui permettent quand même de grimper cette voie en libre dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui à mon sens. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, je rejoins Thierry, moi je trouve que c'est une voie extraordinaire en libre. Voilà, un petit nettoyage des pitons, ça serait peut-être pas mal. Je pense que Jean-Claude Droyer avait eu une bonne idée quelque part. Donc voilà, et puis pourquoi pas, peut-être, je sais pas, peut-être un petit speed dans la variante, ça serait Oui. pas une mauvaise idée non plus, parce que ça indiquerait le passage, ça éviterait de clipper tous ces points, parce qu'il y en a un tous les 50 cm, on le voit bien dans la vidéo. Donc voilà, peut-être qu'il y a un petit peu trop de matos à mon goût, mais en tout cas en libre, c'est vraiment à faire, c'est super. Mais avant de planter un speed dans la variante, il faudrait demander L'avis à Walter. L'avis à l'ouvreur. Ouais, ça, non, à l'ouvreur de la variante. Ah oui, ouais. Bon, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord parce que c'est dommage, quoi. C'est quand même, je pense, expo, quoi. Je veux dire, tu as quand même une longue section, puis la chute, elle est... tu pars d'un surplomb quand même, tu vas te ramasser dans une dalle, peut-être même que tu vas au relais. Et en plus c'est un vol pendulaire, quoi. Donc je pense que c'est vraiment une mauvaise chute. Donc moi je pense que personnellement ça me gênerait pas.